Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème capital. Le chant que je venais de chanter est, n'est-ce pas même le titre de mon message? Jésus soit le centre de ma vie. Amen. Lorsque nous étions en train de chanter et prier tout à l'heure, j'ai réalisé que la seule chose pour laquelle nous devons soupirer au quotidien, c'est Jésus. Alléluia. Vous savez, le problème que nous avons à l'église, c'est lorsque nous sommes venus à l'église, nous avons accepté Jésus, mais nous ne nous avons pas donné le but réel de notre foi et notre marche avec Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont frustrés, beaucoup de chrétiens vivent des vies frustrées, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le but réel de la marche avec Dieu. Amen. Nous allons lire quelques textes pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Amen. Regardez un texte que j'aime bien dans Philippiens chapitre 3, le verset 7 au verset 8. L'apôtre Paul va dire ceci. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 26 à 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de l'homme qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je lis juste un dernier texte. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14 à 15. Car l'amour de Dieu nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Alléluia. Dans tous ces textes que nous venons de lire, nous voyons en fait que Christ était au centre. Amen. Le but de notre vie chrétienne, c'est que Christ soit pleinement formé en nous. Alléluia. Et pour le comprendre, je vais lire juste encore un texte pour amplifier ce que je suis en train de dire. Amen. Gloire à Jésus. Dans le livre de Galates chapitre 4, le verset 19. Je lis la parole de Dieu. Paul dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Alléluia. Écoutez, le désir de Dieu et le plus grand miracle que Dieu veut produire dans nos vies, c'est la formation de Christ en nous. Alléluia. Dieu a un rêve. Dieu a une vision. Dieu a un projet. C'est construire Christ en toi. Alléluia. Voilà tout le rêve de Dieu. Et ça devrait être notre quête au quotidien. Ça devrait être notre soupir au quotidien. Être comme Christ. Paul dit, quand je prie pour mes enfants spirituels, le prophète Girardin dit, quand je suis en prière, il y a un seul soupir. J'ai une seule quête, ma fille, mon fils. Je veux voir Christ en toi.
tout ce que nous faisons ici les dimanches, les cultes d'enseignement, de prière, il y a un but que nous recherchons. C'est Christ en toi. Christ en toi. La Bible dit ce mystère glorieux caché en tout temps, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais te dire que cette année 2020, et dirais-je, cette nouvelle décennie sera glorieuse quand Christ sera pleinement formé en toi. Ma prière et ma quête au travers de ce message, c'est qu'au sorti de ce message, ta quête au quotidien doit être Christ. Lorsque tu te lèves le matin, ton soupir le plus profond, c'est comment être comme Christ aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, cela paraît abstrait lorsque nous parlons de ces choses. Le problème avec le christianisme que nous avons beaucoup de thèmes dont nous parlons, mais qui demeurent encore abstraits. C'est-à-dire Christ en moi. Oui, pasteur, mais Christ en moi, c'est quoi effectivement? C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Alléluia. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible dit que tout ce qui a été écrit, c'était l'ombre des choses à venir et la réalité était en Christ. Donc chaque chose qui est écrite dans l'écriture avait un but, c'était Christ. Alléluia. Je vais vous donner un exemple aussi anodin dans les Écritures, mais dans lequel Christ se cachait. En fait, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il était question de Christ. Vous vous souvenez de cette histoire banale où un jour l'arche de l'Alliance devait rentrer. Et lorsque l'arche était en train de rentrer, l'arche a failli tomber et Uza a essayé d'aider. Et la Bible dit qu'il est mort. Et David a été indigné. C'est là qu'ils ont amené l'arche chez Obed-Edom. Et pendant que l'arche était chez Obed-Edom, David est allé voir les scribes pour voir qu'est-ce que l'Écriture dit au sujet du transport de l'arche. Ils vont donner les recommandations que l'arche devait être portée sur l'épaule des Lévites. Mais écoutez, des sacrificateurs, mais écoutez, on dit à chaque 6 pas, un animal devait être immolé. C'est bizarre. L'Ancien Testament avait des rythmes bizarres. C'est-à-dire, papa, on portait l'arche, et puis quand on fait 6 pas, on immole un animal. Je n'ai pas dit en rêve, hein, on immole un animal. Donc à chaque 6 pas, on doit le faire jusqu'à ce que l'arche soit transportée pour que l'arche revienne à Jérusalem. J'ai dit au Seigneur, mais ça c'est qu'à chaque 6 pas, un animal doit être immolé. Le Seigneur de me dire que même derrière cet acte aussi banal, Christ se trouvait dans cet acte-là. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez dans l'Écriture, il y a ce qu'on appelle le temps des nations. Il y a eu le temps où l'Égypte était comme la première nation qui a gouverné le monde. Il y a eu le temps de l'Assyrie. Et il y a eu le temps de Babylone. Il y a eu des royaumes qui ont gouverné sur la terre. Mais quand Jésus va venir au règne du 6e empire, au règne de l'empire romain. Oh God, cet acte-là annonçait Christ. Cet acte-là était en train de dire qu'au règne du 6e empire, l'agneau parfait de Dieu serait immolé pour l'humanité. Donc à chaque 6 pas, un animal sera immolé. C'est qu'au règne du 6e empire, au règne de l'empire romain, God, lorsque au Jourdain, un homme va venir se faire baptiser, Jean-Baptiste va dire ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est cet agneau parfait qui devait être immolé. Parce que, écoutez, God, à chaque 6 pas, un animal devait être immolé. Pourquoi? Parce que l'arche devait rentrer à Jérusalem. Et vous êtes d'accord, vous et moi, que lorsque nous avons péché, nous étions séparés de Dieu. Mais lorsque l'agneau parfait va venir, lorsque Jésus va venir, il va venir nous réconcilier avec Dieu. Lisez la Bible dans Jean chapitre 20. Vous savez, nous étions en Éden, dans la présence de Dieu, là où nous communions avec Dieu. Mais la Bible dit, à cause du péché, l'homme a été chassé du jardin. Mais j'aime la parole parce que dans Jean chapitre 20, Jésus ressuscité, que les femmes ont vu, la Bible dit qu'ils avaient l'aspect d'un jardinier. Ça vous rappelle quoi?
Qui dit l'aspect d'un jardinier nous parle d'un jardin. Ça veut dire que Jésus ressuscité nous ramène en Éden dans la présence de Dieu. Alléluia. En fait, chaque acte aussi banal soit-il dans l'Ancien Testament était la préfiguration de Christ. Je peux vous en citer plusieurs. Lorsque vous prenez par exemple l'histoire du tabernacle, lorsque vous regardez le tabernacle, il y avait dans le tabernacle le parvis. Au parvis, il y avait ce qu'on appelle l'autel des holocaustes. C'était la préfiguration de la croix, de Jésus qui devait mourir pour l'humanité. On peut en citer beaucoup, mais je veux restreindre pour qu'on puisse rentrer atterri dans le message. Et j'ai posé la question au Seigneur. Quelle est la correspondance de Christ dans l'Ancien Testament? Et c'est ainsi que le Seigneur m'a donné de commencer une étude sur les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur m'a dit, de même que le tabernacle, de même que chaque symbole dans l'Ancien Testament annonçait Christ, les 12 tribus aussi parlaient de Christ. Pour ceux qui sont étudiants dans la parole, dans l'étude juive, il y a une façon d'étudier la parole de Dieu qu'on appelle la gématria, qui n'est rien d'autre que le fait d'étudier la parole au travers des chiffres, des lettres. Chaque lettre dans la parole de Dieu a une valeur numérique. Alléluia. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, le souverain sacrificateur avait sur la poitrine, il portait le pectoral sur lequel il y avait les 12 pierres qui étaient le symbole des 12 tribus d'Israël. Et la valeur numérique du pectoral est égale à la valeur numérique de Christ. Ça sous-entend que les 12 tribus parlaient de Christ. Alléluia. Et donc, ça veut dire ceci. Je suis en train de t'expliquer ce qu'est réellement être comme Christ ou vivre comme Christ. J'ai commencé de dire, l'apôtre Paul dit, je prie pour toi, Jess. Ma prière, c'est que Christ soit formé en toi. Mais je vais t'expliquer la formation de Christ en toi, c'est quoi exactement? C'est là le but de mon message. Je ne vais pas forcément terminer, mais je vais te donner un aperçu ce matin. Et le Seigneur m'a dit, les 12 parlaient de lui. Lorsque vous allez étudier la parole de Dieu, pour ceux qui sont étudiants de la parole, vous savez, s'il y a une chose que moi j'aime, vous savez, j'ai dit une fois à quelqu'un, ça va vous choquer peut-être, j'ai dit, je sais où je vais mourir. Ça sera devant la parole. En train de lire. Parce que j'aime la parole de Dieu. Il n'y a pas meilleur endroit où je me sens lorsque je suis devant lui, je suis devant sa parole. On va y aller. Et alors, si vous êtes sérieux avec la parole, parce que vous savez, je vais vous parler, il y a 3 niveaux d'études par rapport à la parole. Et j'aime bien ici la Bible, dans la Bible. Ici, c'est un centre d'études. Quand j'avais l'église dans le temps où j'enseignais les 12 tribus, j'avais un tableau, vous savez, il y a un frère, il est quitté à Nantes. Il est expert comptable. Tu vois, il vient et puis sa femme lui dit, on va aller dans une église là. Et il est un peu intellectuel en fait. Et lorsqu'il rentre dans l'église, il dit, mais c'est gênant, mais tout ça. Il voit un tableau. Il dit, ici il y a un tableau. Et quand moi j'enseignais sur les 12 tribus, chaque dimanche je prenais une tribu, puis j'expliquais avec. Et il dit, mais il était catholique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les. Voilà, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et finalement, il dit, mais pasteur, on ne va plus utiliser ton tableau. Il a payé lui-même à plus de 3 000 €. Il a payé une caméra, il a payé un diapo, il a tout payé. Et c'est lui maintenant qui fait mes slides et qui les lance. Parce qu'il s'est rendu compte qu'à l'église, on ne vient pas seulement pour sauter. Vous savez, souvent, les gens ne viennent pas à l'église parce qu'ils ont l'impression que les pasteurs, ils font que crier, mais n'ont pas la matière grise. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, un jour, j'ai enseigné à Nantes, et puis, il y a un gars qui avait un PhD. Il est venu, il m'a dit, pasteur, pour la première fois, j'ai l'impression d'être en amphi, et puis d'être en train d'être enseigné. Parce que nous avons l'intelligence supérieure. L'église, c'est un centre d'études. Alléluia.
Ce n'est pas un endroit où on vient seulement pour crier, oui, il y a cette dimension-là, mais c'est un centre d'étude. C'est pourquoi lisez le psaume 119, le psaume le plus long, c'est le psaume qui magnifie la parole. Où David dit, ouvre mes yeux. Vous savez la prière de David, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. David est tombé amoureux de la parole. Alléluia. Et pourquoi j'ai fait cet petit écart-là? C'est pour t'amener à être amoureux de la parole de Dieu. Que tu passes des heures et des heures à étudier la parole. Alléluia. Écoutez, parce que le premier niveau, c'est le niveau où tu lis la parole. C'est bon. Il y a le niveau où tu médites, tu pries, mais il y a un niveau où tu fais des études, des recherches. C'est à ce niveau-là. Ici, nous sommes à Bible d'or. Et tu dois être un étudiant sérieux. Je pourrais faire un exercice ce matin, mais je ne vais pas le faire. Je pourrais demander à quelqu'un, cite-moi les 12 tribus. Il y a beaucoup qui ne vont pas être en même de citer ne serait-ce que 5. Amen. Je vais laisser pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et moi, je veux t'amener au travers de ces messages à être un étudiant sérieux de la parole. Amen. C'est juste une parenthèse. Pourquoi le Saint-Esprit m'a dit ça, je ne sais pas. Mais que cette année 2020, là, cette nouvelle décennie, tu sois sérieux avec la parole. Amen. Ok, revenons maintenant à ce que je disais. Et donc, chaque tribu représente Christ. En d'autres termes, en chaque tribu, il y a un trait de caractère de Christ. Maintenant, je vous ai dit, si vous êtes des étudiants assez sérieux de la parole, le chiffre 12 dans la parole de Dieu parle de l'élection, mais le chiffre 12 aussi parle du gouvernement divin. Vous comprenez? Lorsque Dieu est sur le point d'établir une nation qui doit gouverner et être une horloge pour les nations, Dieu va établir Israël, qui est bâti sur 12 tribus. Vous comprenez? Et je vais vous expliquer quelque chose d'assez sérieux sur lequel nous allons travailler. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir à chaque fois et répéter le chiffre 12. Les 12 tribus. Quand Salomon vient, il prend 12 intendants. Quand Jésus vient, il prend 12 disciples. Dans la Nouvelle Jérusalem, il nous a parlé de la Nouvelle Jérusalem qui avait 12 portes, 12 fondements. Et sur ces portes-là était écrit le nom des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres de Jésus-Christ. Dans le lieu saint, il y avait 12 pains de proposition. Mais pourquoi 12? Parce que 12 parle du gouvernement divin. Et je vais aller plus loin en biologie. Tu peux l'étudier, tu peux taper sur Google parce que ce que je vais dire est vérifiable. Le crâne humain est relié à 12 paires de nerfs crâniens. 12. L'homme a 12 côtes. Parce que 12 parle. En fait, le principe des 12 paires de nerfs crâniens stipule le fait que partout où il y a le principe du crâne, il y a le principe des 12. C'est pourquoi Israël doit être le crâne des nations, la tête des nations. Elle a 12 tribus. Jésus est la tête de l'église. Il a 12 apôtres. Et j'aime la parole, et même la biologie atteste et confirme la parole. On nous dit qu'il y avait 12 paires de nerfs. Dans l'ancienne alliance, il y avait 12 tribus. Dans la nouvelle alliance, il y avait 12 apôtres. Donc ce sont des paires, des nerfs qui sont paires. Et lorsque vous regardez, la Bible dit devant le trône de Dieu, il y avait 24 vieillards. Parce que qui dit père, ça fait 24 autour du trône. Et je veux que tu comprennes que Dieu m'a dit ceci. Quand j'étais encore jeune, la Bible dit, Paul va dire ceci. Vous connaissez en partie, mais lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Il y a un problème que je veux régler par la grâce de Dieu dans le corps de Christ qu'il y a. Il y a quelqu'un que Dieu a béni dans le prophétique. Il dit, moi je suis un prophète de Dieu. Il commence à prophétiser sur des gens. Il dit, moi je ne suis pas comme vous là, moi je suis un prophète. Mais j'aimerais te dire ceci. Le prophétique seul ne peut pas édifier ta vie. Il
y a d'autres qui disent, non, il y a des chrétiens assez spirituels. Vous avez certainement entendu parler, non, dans votre église, on parle trop d'argent. Nous, là, c'est Christ. Nous, là, c'est la croix. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Il n'est pas équilibré. L'équilibre du royaume, c'est quoi? Jésus m'a dit, vous savez, la Bible dit, l'apôtre Paul va dire ceci. Non, l'apôtre Jean, il va dire à son fils Gaius, dans 3 Jean 2, il va dire, il écrit à son fils Gaius, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Il a dit à tous égards, à tous égards. Dis à quelqu'un, à tous. C'est pas que dans un domaine, mais c'est à tous égards que tu dois prospérer. Et oh God, j'aime la parole parce que l'étude mathématique, si on dit que A plus B est égal à C et que C plus E est égal à B, ça veut dire les valeurs peuvent s'intervertir entre elles. Vous comprenez le principe? Jésus a dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si tu ne manges pas de ce pain-là, tu ne vivras pas. N'est-ce pas? Jésus a dit, je suis le pain vivant descendu du... Alors que je vous ai expliqué que les 12 pierres, la valeur numérique des 12 pierres était égale à la valeur numérique de Christ. Et je vous ai aussi expliqué que dans le tabernacle, dans le lieu saint, il y avait 12 pains de proposition, 12 pains. Et Jésus dit, je suis le pain vivant. Ça veut dire que Jésus est la complétude et la totalité de ces 12 pains-là. Oh God, ça veut dire que ton âme ne peut pas être satisfaite. Ta vie ne peut pas être prospère à tous égards si tu ne manges pas de ces 12 pains de proposition. N'acclame pas, c'est là mon défaut. Écoute, à la maison d'études, on écoute. Alléluia, parce qu'on acclame, après on ne comprend rien. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que Jésus est la complétude des 12. Écoutez, le problème est que quand le prophète Girardin tout à l'heure était en train d'exercer le ministère, j'étais là, j'ai dit, waouh, nous sommes en train de magnifier ce matin le pain de Lévi. Vous savez, Lévi parle d'attachement, Lévi parle de consécration, Lévi parle de tout ce qui est prophétique, parce que c'est dans le domaine lévitique qu'on trouve les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Et nous avons vu ce pain-là ce matin. Mais j'aimerais te dire ceci, ta vie sera complète si tu manges de ces 12 pains. Le problème, c'est que beaucoup d'églises, comme l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Et le problème, oh God, on a un problème, on dit les chrétiens sont des papillons. Ce n'est pas parce qu'ils sont des papillons, mais parce que nous n'avons pas établi la structure où vont trouver les 12 pains. Donc à un moment donné, quand il a mangé de ton pain, qu'il est trop rassasié, il va chercher un autre pain. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il faut la totalité pour que son âme soit satisfaite. J'aimerais te dire ce matin, en fait, cette année, tu as besoin de manger du pain de Lévi, mais tu as aussi besoin de manger du pain d'Issachar. Tu as aussi besoin de manger du pain de Ruben. J'aimerais t'expliquer pour que tu puisses comprendre, parce que ça paraît abstrait pour toi. En fait, chaque tribu, derrière chaque tribu, se cache une office. Et derrière chaque tribu se cache un fruit. Oh God, comment vous l'expliquez ça? Je ne vais pas toucher le côté office ce matin parce que ce n'est pas le but. Mais j'aimerais lancer un petit mot là-dessus. Oh God. Ça, ce n'est pas un message. Ce n'est pas une prédication, c'est un message pour moi. Écoutez, je vous ai dit. Dieu dit, maman Bella, c'est ça, maman Bella? Ta joie sera parfaite lorsque tu vas manger de ces 12 pains, qui est en effet Christ. En fait, maman Bella, elle aime Dieu. Elle développe la dimension de Lévi. Mais sa joie ne peut pas être parfaite si elle n'a pas mangé du pain de Ruben. Parce que l'office de Ruben parle de l'éducation. Si maman Bella n'a pas éduqué ses enfants dans les voies de Dieu et qu'elle voit ses enfants qui ne craignent pas Dieu, sa joie ne peut pas être parfaite. Pour que sa joie soit parfaite, il faut la dimension de Lévi, mais il faut aussi la dimension de Ruben dans sa vie. Et chaque tribu nous enseigne. Chaque tribu a des lois, a des ordonnances, a des instructions. Oh God. Je te donne un exemple. L'instruction de Ruben
pour toi, la Bible dit instruis l'enfant selon la voie de Dieu. Ainsi quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Deutéronome nous dit ceci. Quand tu te lèveras le matin et quand tu te coucheras le soir, tu dois enseigner ton enfant. Est-ce que tu le fais? Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'es pas en train de manger le pain de Lévi. Tu n'es pas en train de suivre l'instruction de Lévi. Et dans ce domaine de ta vie, il y aura une carence. Tu ne vas pas prospérer à tous égards. Maintenant, peut-être que maman Béla a mangé le pain de Ruben. Ses enfants sont éduqués. Ses enfants craignent Dieu. Elle a mangé le pain de Lévi. Elle est attachée à Dieu. Mais elle n'a pas mangé le pain d'Issachar. Maman Béla a des problèmes financiers. Parce que Issachar parle d'économie. Et l'instruction d'Issachar, c'est apporter dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez. Vous savez, dans toute la parole de Dieu, Dieu nous met à l'épreuve. Mais le seul endroit où Dieu lui-même se laisse mettre à l'épreuve par nous, c'est au niveau des offrandes. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Vous savez, dans cette histoire d'offrande-là, j'ai dit, on ne discute pas avec quelqu'un. Tu ne donnes pas, on va voir ta vie. Tu donnes aussi, on verra ta vie. S'il y a un niveau où on ne discute pas, c'est au niveau de l'offrande. Et je ne sais pas, j'aimerais toucher un point là-dessus. Vous savez, il y a une théologie des chrétiens qui disent qu'on paye la dîme, on ne paye pas la dîme. Vous connaissez ce discours-là, non? Vous voulez mon avis là-dessus? Il y a un groupe qui dit non, ils vont te montrer toutes les études. Parce que dans la dîme, en fait, l'Ancien Testament, on donnait assis. Oui. Mais toi, tu donnes quoi aujourd'hui? Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Actes des Apôtres montre le modèle de l'église de la Nouvelle Alliance. Eux, ils donnaient tout. Donc, toi, si tu dis que tu ne donnes pas la dîme, je suis d'accord avec toi, alors donne tout. Mais généralement, ceux qui disent qu'on ne paye pas la dîme, en fait, ils ne donnent pas tout, mais ils ne payent pas la dîme. En fait, ils ne donnent. En fait, j'aimerais vous dire ceci. Dans la Nouvelle Alliance, les apôtres ont compris que eux, tout ce qui les appartient à Dieu. Ils sont que des gérants des biens que Dieu leur confie. J'ai une maman ministre que je connais au Gabon. Elle m'a dit ceci, mon fils, j'ai assez d'argent. Mais je n'achète jamais une nouvelle voiture sans demander au Père. Parce que ce n'est pas mon argent, hein. C'est à lui. Je lui demande. Ce n'est pas que je dois me servir, j'ai de l'argent, je vais acheter une... Non. Quand je fais quelque chose, je lui demande parce que je suis gérant des biens qu'il m'a confiés. Ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et en fait, moi voilà l'exemple que je donne à ce sujet, puis je vais ressortir parce que mon but n'est pas encore atteint ce matin. Écoutez, je dis à quelqu'un, si Jess, tu es professeur, tu es professeur, tu as un style de vie que tu as. Mais si on te nomme ministre de l'éducation, ton style de vie va changer. Tu ne vas pas avoir les mêmes vêtements, la même voiture, tu ne vas pas habiter dans le même endroit. Parce que son statut a changé. Ok. Lorsque nous lisons la Bible, dans l'Ancien Testament, la Bible dit, dans l'Ancienne Alliance, la Bible dit que le péché des hommes était couvert. Dans l'Ancienne Alliance, pour adorer Dieu, il fallait monter à Jérusalem. Vous connaissez, selon la tradition juive, chaque année, il devait monter à Jérusalem pour adorer. Dans l'Ancienne Alliance, la grâce de Dieu, c'était dans le lieu très saint, c'était dans l'arche. Mais dans la Nouvelle Alliance, alléluia, dans la Nouvelle Alliance, ton péché n'est plus couvert, mais ton péché est effacé. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Il n'est plus couvert, mais il est ôté. Dans la Nouvelle Alliance, tu ne montes pas forcément à Jérusalem pour adorer. Parce que lorsque le voile du temple a été déchiré, Jésus a dit, tout est accompli. Dans ta cuisine, tu peux l'adorer. Dans ton salon, tu peux le louer. Dans ta chambre, tu peux le louer. Même dans le métro, tu peux lui rendre grâce.
n'y a plus besoin de monter à Jérusalem. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait de façon sporadique sur un prophète et il repartait. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible dit que tu as le temple du Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, l'adresse de Dieu, c'était l'âge de l'alliance. Mais dans la nouvelle alliance, l'adresse de Dieu, c'est Émilienne. L'adresse de Dieu, c'est Jess. L'adresse de Dieu, c'est Sandrine. Dans la nouvelle alliance, c'est toi l'adresse de Dieu. Parce que Dieu réside pleinement en toi. Ça veut dire que notre statut a... On est dans une meilleure... C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Il dit que nous sommes dans une meilleure alliance. Donc maintenant, dans la meilleure alliance là, tu veux continuer de donner 10%? Parce que je t'ai expliqué que quand ton statut change, quand le statut de Jess change, qu'elle est devenue ministre de l'Éducation, elle ne vit plus dans la même façon. Son style de vie change. Maintenant, toi, tu veux garder le style de l'ancienne alliance alors que ton statut a... C'est ce que les apôtres ont compris. Ils ont dit non, notre statut a changé. Donc nous, on ne donne plus 10%. Tout ce qu'on a lui appartient. Mais ça, ce que je suis en train de dire, on n'a pas le temps de se poser là-dessus. Mais je suis en train de... Là, ces quelques minutes, là, je te parlais de l'instruction de Issachar. Et le Seigneur m'a dit ceci. Une vie ne peut pas être équilibrée à moins que vous ne mangiez des 12 pains. Tu ne peux pas avoir accès au lieu saint si tu n'es pas passé par l'autel des holocaustes. Tu comprends, hein? De même, tu ne peux pas entrer dans le lieu très saint si tu ne manges pas des 12 pains de proposition. Maintenant, je veux atterrir un peu parce que je suis trop monté en l'air. J'aurais besoin de 12 personnes pour expliquer quelque chose. Juste 12 personnes, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on... Non, mettez-vous comme ça parce que je veux que la caméra puisse regarder. Est-ce qu'ils sont 12? Ils ne sont pas encore 12. Non, toi tu te mets où ça laisse. Vous savez, dans une église, j'étais en train de distribuer ça. Et je me souviens, quand nous sommes arrivés à la tribu de Judas, quand j'ai dit Judas, la personne a truc, puis il a reculé. J'ai dit non, ce n'est pas le mauvais Judas. Est-ce qu'on peut se... Amen. Waouh, j'aime les enfants, c'est bien ça. Il reste une dernière personne. Gloire à Dieu. Je vais atterrir avec ça. Paul dit, mes enfants pour qui je prie, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et quand le Seigneur m'a enseigné ça, ça faisait plus clair pour moi. Alléluia. J'ai enseigné depuis longtemps des années les 12 tribus, mais dans la dimension de l'office que représente chaque tribu. Parce que je vous ai expliqué que chaque tribu représente une office et un fruit. Donc aujourd'hui, je ne vais pas insister sur la vocation. Amen. Donc je vais laisser. Je vais parler de la dimension du fruit. Parce qu'effectivement, lorsque vous lisez maintenant Apocalypse chapitre 22, le verset 2, oh j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, vous savez, dans le jardin d'Éden, on nous a parlé de l'arbre de vie. Mais on ne nous l'a pas décrit. Mais dans la révélation que Jean va avoir dans le dernier livre, il va nous décrire cet arbre de vie-là. Je n'ai pas le temps ici, mais j'ai une étude parallèle que je fais, comme je suis un étudiant de la parole, entre la similitude entre la ville de Jérusalem et la ville d'Éden. Il y a une similitude, mais la ville de Jérusalem a bien plus d'avantages que la ville d'Éden. Mais on ne va pas ainsi parler de ça ce matin. Et dans la nouvelle Jérusalem, alléluia, la Bible dit qu'il y avait un arbre de vie au chapitre Apocalypse 22, chapitre 2. Et cet arbre de vie-là produisait 12, le chiffre 12 revient encore. 12 fois son fruit chaque mois. 12 fois son fruit. Et là, j'ai choqué la théologie chrétienne que moi-même j'avais reçue. Qu'il n'y a pas 9 fruits, il y a 12. Parce que Paul ne nous a pas dit dans Galates 5, 22 qu'il y a 9. C'est nous on a cité puis on dit ça fait 9.
mais il y a 12 fruits. C'est ce que la Bible dit. La Bible s'explique par elle-même. Il y a 12 fruits. On dit que cet arbre de vie-là, il produisait 12 fois son fruit. Et ça corroborait la vérité selon laquelle, parce que si vous êtes étudiant de la parole de Dieu, laissez-moi vous dire ceci, ne laissez pas vos pensées interpréter la parole. Laissez l'écriture elle-même s'expliquer par elle-même. Vous comprenez ce que je veux dire? L'écriture s'explique par elle-même. Et j'ai compris alors qu'en fait, les 12 fruits, j'ai compris alors que derrière chaque tribu, les 12 tribus, derrière chaque tribu en fait, se cachait un fruit. Vous comprenez? Et donc, je vous ai dit que le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement. Donc, ça veut dire que Dieu gouverne en toi, c'est-à-dire que Christ est pleinement formé en toi. Quand tu as ces 12 en toi, qui sont manifestés, Christ dans la vie de quelqu'un, c'est visible. Et les 12 tribus nous parlent de 12 baromètres de mesure de Christ en nous. Et dans lesquels, toi et moi, nous devons travailler. J'aimerais insister ce matin sur peut-être quelques fruits. La dimension de Ruben nous parle de l'amour. La dimension de l'amour. Je pourrais donner, j'ai une fiche là, un peu plus complète, plus condensée, que je vais donner au pasteur. Mais tout comme je suis là, c'est ma maison, on aura le temps. Écoutez, je vais vous dire une chose. Oh, j'aime la parole. C'est qu'il n'y a rien d'anodin. Pourquoi Dieu commence par Ruben? Parce que tout commence par l'amour. Vous comprenez? Ruben parle de l'amour. Mais je ne vais pas avoir... Pasteur, comment tu peux me dire Ruben? Parce que je peux mettre cette vérité en souffrance. Des théologiens vont me confronter. Mais pourquoi Ruben, ce n'est pas la sagesse? C'est comme si je... Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est pas anodin que ces choses-là sont faites. Quand vous lisez la vie, pour comprendre le fruit qui est caché derrière la tribu, il faut étudier en profondeur la tribu. Quand vous allez étudier Ruben, vous voyez qu'en fait Ruben traitait au niveau de l'amour. Parce que Ruben même venait régler un conflit d'amour dans la famille. Parce que quand sa mère va lui donner naissance, elle va dire, cette fois, mon mari m'aimera. Et toute l'histoire de Ruben tourne autour de l'amour. Il va voir sa mère qui souffre. Ruben qui ne supporte pas la souffrance va aller va aller cueillir une plante qu'on appelle le mandragore, qui est même le symbole de la tribu. Parce que chaque tribu a un symbole. Le mandragore, c'est une plante dans la culture orientale, dans le temps, c'était comme une plante aphrodisiaque, vous comprenez un peu? Ça permettait la fertilité. Donc Ruben voulait que sa mère donne autant d'enfants à son père pour que l'amour de son père s'attache à sa mère. Parce que Ruben a vu une mère qui était mal aimée. Et vous connaissez l'histoire. Je vais en faire un film avec cette histoire-là, j'appelle ça secret de famille. Parce que dans cette famille-là, il y a trop de secrets. Il y a trop de secrets dans cette famille-là, bien-aimés. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une famille chrétienne, hein? N'est-ce pas? Puisqu'ils ont pour patriarche Abraham. Mais dans cette famille chrétienne-là, ça ressemble à la famille chrétienne de nos jours. Dans cette famille-là, il y a jalousie, vengeance, haine. Écoutez, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce que Rachel va dire? Non, donne-moi ces plantes-là et cette nuit tu coucheras avec mon mari. Il y avait de la haine, il y avait de la concurrence, il y avait de la compétition dans la famille chrétienne. Mais il y avait tellement de secrets cachés. C'est ces secrets-là que Jacob va révéler dans Genèse 49. Il va dire, venez, assemblez-vous. Parce qu'il est sur le point de mourir. Et quand il va parler de Ruben, il va dire, Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Parce que Ruben, il a un problème d'amour, mais qui est mal dirigé. Et parce que son amour était mal dirigé, il est sorti avec la mère et la concubine, l'une des concubines de son père. Je donne tous ces exemples historiques pour que tu comprennes que Ruben traite de l'amour. Mais Ruben, dans l'ancienne alliance, parlait d'un amour qui était conditionnel. Mais dans la nouvelle alliance, on nous parle de Christ qui vient avec un amour pas conditionné, mais un amour inconditionnel. Il dit, alors que tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Donc la dimension de Ruben nous parle de l'amour, mais d'un amour conditionné. Mais on n'aura pas l'occasion de traiter ça. Mais bref,
la dimension de Ruben traite de l'amour. Maintenant, à l'école de Ruben, on apprend à grandir dans l'amour. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on ne fait pas des efforts pour manifester ces fruits-là. Ces différents fruits-là sont répandus dans nos cœurs le jour qu'on a accepté Jésus. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que cet amour qui a été répandu dans ton cœur, elle est répandue dans ton cœur, mais elle est sous forme de sémence. Ta responsabilité est de collaborer avec le Saint-Esprit pour que ce fruit-là arrive à maturation. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, on a l'école de Ruben. L'école de l'amour. Je vais donner un point. À l'école de l'amour, Maman Bella, à l'école de l'amour, il y a des niveaux. Jésus va les choquer quand il va arriver au niveau le plus haut. Il dit, vous avez entendu dire, bénissez. Vous avez entendu dire, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, priez pour ceux que vous persécutez. Bénissez ceux que vous maudissez. Ça, au niveau le plus... Jésus était lui-même l'exemple à la croix, en train d'être flagellé. Écoutez-moi ce que je vais dire ce soir. Comprenez-moi, je suis très équilibré dans ce que je dis. Beaucoup de chrétiens, au jardin de Gethsémane, on l'a vu, même Pierre. Il a dit quoi? Comment des myriades d'anges de venir là? Il prend son épée, il coupe l'oreille de Malchus. Jésus le remet. Son ennemi, à la croix persécuté, pourtant, il a la capacité d'invoquer des anges qui vont venir déchirer tous ces gars. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Qui est capable en face de ta secrétaire, de ta collègue de boulot, maman Lydienne, on dit ta collègue de boulot, elle est allée voir le plus grand marabout de Cameroun, de Douala, que toi, tu dois lâcher ce boulot-là, tu dois le perdre. Maintenant, Jésus dit, quand cette nouvelle parvient à ton oreille, il dit quoi? Cette fille qui s'appelle, je ne sais pas, Sandrine par exemple, bénis-la. Vous voyez l'enseignement de Jésus? Et excusez-moi, je ne vais pas forcément poser une polémique, mais j'aimerais répondre à cela quand même. C'est mon point de vue, vous savez. Quelque part, l'apôtre Paul, il parle, il dit de mon point de vue. Je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, mais j'aimerais donner un point de vue à ce niveau. J'aimerais donner un point de vue à ce niveau. Jésus n'a pas dit qu'on fasse retour à l'envoyeur. Excusez-moi. Ça, c'est mon point de vue. Il est discutable, hein? Mais Jésus a dit. Et pour moi, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un pasteur X ou Y qui est mon modèle, c'est Jésus qui est mon modèle. Parce que certains diront, ah oui, mais j'ai entendu tel pasteur, il a dit, feu, retour à l'envoyeur. Ça, c'est ton problème. Moi, mon modèle, c'est Christ. Et je veux lui ressembler. Il dit, bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Vous savez, j'aime dire ceci, j'aime lever l'équivoque. Jésus a dit, dans l'Ancien Testament, il est écrit ceci, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Écoutez, la Bible dit qu'en Christ, tu es caché en Christ et Christ est caché en... Le problème que nous avons en fait, nous avons des gens qui viennent à l'église, je suis pour la délivrance, hein, mais écoutez bien ce que je vais dire. Chaque fois que Jésus manifestait des cas de délivrance, c'était quand il était en train de faire des croisades. Mais chaque fois qu'il était dans le temple, il enseignait. Parce que si l'enseignement parvient à amener des pécheurs à être comme Christ, l'enchantement ne peut rien contre eux. Mais les confrontations de puissance qu'il avait, c'est lorsqu'il était dans les villages, dans les endroits où on n'avait pas l'occasion de former d'abord Christ. Il fallait une confrontation. Ok, qui comprend? Je crois à la puissance de Dieu, au don prophétique de guérison, tout ce que tu veux. Mais le plus souvent, Dieu nous l'a donné pour qu'on aille sauver ceux qui ne le connaissent pas. C'est-à-dire, tu vas dans un village, tu t'appelles Akissi. Il dit, mais le prophète Girardin, je ne le connais pas. Comment il me dit mon nom comme ça? Vous t'as fait de Jésus là. Mais quand elle vient à l'église, à la maison d'études, on doit lui dire maintenant, tu es bien bon d'arriver à la maison. Tu dois être maintenant comme Christ. Parce que si tu es comme Christ, tu n'auras plus besoin de prophète Girardin. Pourquoi? Parce que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Donc on doit t'enseigner à grandir pour devenir comme Christ. Vous comprenez? Et à l'école de Ruben, beaucoup ont déjà fait échec. Donc, quand tu regardes la vie de quelqu'un,
tu sais que Christ n'est pas en lui. Ou Christ n'est pas pleinement formé en lui. Parce que lui, il ne peut même pas bénir ses ennemis. Donc si tu es ici ce matin, tu m'écoutes. Que tu n'as pas la capacité de prier pour ceux qui te persécutent. Quand tu entends une nouvelle sur toi, tu commences déjà à vouloir te justifier, à vouloir... Non, Christ n'est pas encore en toi. Quand Christ est pleinement formé en toi, on va te dire, maman Bella. Mais tu sais que la soeur là dans l'église, elle est pas mal contre toi. Elle fait tout pour que le prophète Girardin t'enlève le groupe musical. La soeur X là. Mais Jésus dit, quand tu entends parler de ça, tu es là, oh Seigneur, bénis la soeur X. Oh Seigneur, que ta grâce soit sur elle. Oh Seigneur, j'ai besoin que tu la visites. Ah. Et puis, je n'ai pas dit de faire ça de façon hypocrite, hein, mais tu le fais parce que Christ est vraiment en toi. Oui, parce que c'est facile. Hein. C'est facile qu'on le prenne comme ça, tu le fais, mais Seigneur, mais j'ai mal. Hein. Non, non. Mais tu le fais vraiment parce que Christ est tellement formé en toi qu'il n'y a que de l'amour que tu puisses donner. Et que même au milieu de tout ça, tout ce que tu as dit, oh Seigneur, bénis-la. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Quand tu as atteint ce niveau-là, ça veut dire que tu as atteint le niveau le plus haut de Ruben. Tu as réussi au texte de Ruben. Mais Christ n'est pas encore formé en toi, hein, parce qu'il y a encore 11 autres domaines. Parce qu'il y a une femme dans l'église, elle aime Dieu. Elle est attachée à Dieu. Elle peut bénir ses ennemis. Amen. Mais elle ne marche pas dans la justice. Elle n'a pas développé la dimension de Dan. Même Dan, quand vous allez voir son histoire, vous allez comprendre pourquoi j'ai donné le nom de la justice à Dan. Tout ça, je peux expliquer. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Je peux tout expliquer. Je peux tout prouver avec les Écritures. Vous comprenez? Mais ces différentes dimensions-là doivent être formées en vous. Amen. Et c'est quand tout ça est en moi et que je manifeste ces fruits-là que je dis, je vois Christ formé dans la vie de Jess. Parce que je vois qu'elle est capable de bénir ses ennemis. Je vois qu'elle arrive à un niveau où elle a réussi le texte de l'amour, le texte de Ruben. Elle a réussi le texte de Siméon. Elle est remplie de sagesse. Alléluia. Elle a réussi le texte de Lévi. Elle est consacrée, elle est attachée à Dieu. Elle a réussi le texte de Judas. À ce titre-là, j'aimerais dire ceci, puis je vais terminer, parce que je pense que dans 5 minutes, je peux... Ok. Donne-moi 5 minutes pour atterrir. Dans mon église, j'ai enseigné ça sur 12 dimanches. Donc, ce n'est pas un seul dimanche que je fais tout enseigner. Je fais l'effort de donner un peu quelques... Écoutez. Judas. Quand je vous dis, je suis amoureux de la parole de Dieu. Un jour, j'ai dit ceci. Il y a des sportifs qui commencent à se taper la poitrine. Moi, Didier Drogba, moi c'est Eto'o. C'est pas parce que tu es Didier Drogba qu'on t'acclame. C'est pas parce que tu es Eto'o qu'on t'acclame. C'est pas parce que tu es Michael Jackson qu'on avait acclamé. Mais en fait, la tribu de Judas, en termes d'office et de vocation, parle de tout ce qui est culture, art et sport. Vous comprenez? Quand vous allez lire Genèse 49, quand Jacob a béni les enfants d'Israël, chaque tribu, quand il est arrivé sur Judas, qui parle de tout ce qui est sportif et tout ça, il dit, Judas, tes frères te célèbrent. Donc il a prophétisé que la tribu de Judas serait une tribu de célébrité. Donc ce n'est pas ta tête de Didier Drogba en fait, ou de Eto'o, mais c'est parce que la parole prophétique avait été déjà annoncée que tous les hommes qui seraient de Judas seraient célébrés. Tu comprends ce qu'il veut dire? C'est pourquoi même tu verras que les hommes de Judas sont plus célébrés que les hommes de Joseph, la politique. Un politicien peut passer quelque part, ministre du Congo, il peut passer quelque part, on ne sait même pas c'est qui. Ou bien un ministre de l'économie en France. Ici on le connaît, mais même si je dis, il n'y a pas tous les Français qui connaissent, bref, on va rentrer là-dedans. S'il va en Côte d'Ivoire, il y a certains gars qui ne le connaissent pas. Dis ces gars. Mais un sportif, on le connaît de partout. Il est plus célébré que tous les autres frères. Vous voyez la puissance de la parole prophétique qui a été annoncée dans Genèse 49. Je vais vous en donner deux, puis je vais atterrir.
J'ai choisi. C'est celui-là. C'est quelle tribu? Ouais, non, pas Zabulon, c'est Benjamin. La tribu de Benjamin, à la tribu de Benjamin, quand vous lisez Genèse 49, Dieu a donné la force à Benjamin. Il dit c'est une tribu forte. C'est pourquoi, quand le peuple d'Israël est sur le point de choisir un roi, ils vont choisir Saül. C'est un Benjamite. Parce qu'il était fort. Parce que Dieu leur a donné, depuis Genèse 49, la force. N'oubliez pas, hein, dans le Nouveau Testament encore, quand ils vont vouloir persécuter l'église, ils vont aller chercher Saul de Tarse. C'est aussi un Benjamite. Parce qu'il a la force. Vous comprenez? Maintenant, vous savez, le principe est lequel? Ce que Dieu a béni, tu ne peux pas maudire. Tu ne peux pas aller contre ce que Dieu a béni. Un jour, dans Juge chapitre 20, une femme, un lévite va passer avec sa femme dans la tribu de Benjamin. Les Benjamites, là, ils vont tuer la femme du lévite, la concubine du lévite. Il va découper sa femme en 12 morceaux. Il va prendre chaque morceau, il va donner ça à chaque tribu. Il va dire, maintenant regardez ce qu'ils ont fait à ma femme. Venons, mettons-nous ensemble. Les hommes qui ont fait ce malheur-là, on va aller contre eux. En fait, on va tirer vengeance. On va faire justice. Donc, ils sont allés voir les anciens de Benjamin. Ils ont dit non, nous on n'est pas prêts à vous donner qui que ce soit. Les 11 tribus sont allées à Bethel, la maison de Dieu. Ils ont prié. Dieu, on va aller combattre Benjamin. Écoute-moi bien, les 11 tribus contre la petite tribu de Benjamin. Oh mon Dieu, j'aime la parole. D'abord, ils ont raison, ça fait un, n'est-ce pas? Leur démarche est légale. Ils sont partis encore à Bethel, dans la maison de Dieu pour prier. Ils ont demandé à Dieu, est-ce qu'on doit aller? Dieu dit, allez. Vous savez pourquoi Dieu dit, allez? Excusez-moi, dit-elle, vous êtes bêtes. Moi, j'ai dit, j'ai donné la force à Benjamin. Vous venez me demander si on peut aller. Ils sont partis. Lisez les Écritures, j'ai oublié le chiffre, mais plus de 23 000 à 26 000 personnes qui sont tombées du côté des 11 tribus. Vous comprenez? Vous comprenez? Benjamin, ils ont massacré les 11 tribus là. 26 000. Ils sont repartis dans la maison de Dieu le deuxième jour. Ils ont prié, ils ont jeûné. Ils ont dit à Dieu, est-ce qu'on doit aller? Dieu dit, allez. Ils sont encore partis. En fait, en 2 jours, ils ont perdu plus de 40 000 personnes. J'ai dit, il fallait rester avec son seul mort. 40 000 personnes qui sont mortes à cause de la méconnaissance des Écritures. Le 3e jour, quand ils vont partir, ils vont prier, ils vont jeûner, mais là, ce n'est pas mon but de mon message. Ils vont faire des actions de grâce, les offrandes. Ça, je ne vais pas toucher ça. Mais cette fois, Dieu va changer de langage. Dieu ne va plus dire allez, mais Dieu va dire, cette fois, je livrerai Benjamin entre vos mains. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, la Bible dit, et l'Éternel combattit Benjamin. Ça veut dire que ce n'est pas les 11 qui ont vaincu, c'est Dieu qui a combattu Benjamin. C'est la raison pour laquelle lorsque vous rentrez dans le Nouveau Testament, Saul de Tarse, ce n'est pas un homme qui a vaincu Saul de Tarse. Parce qu'aucun homme ne peut aller contre ce que Dieu a béni. C'est Jésus lui-même qui a rencontré Saul de Tarse sur la route de Damas. Parce qu'aucun homme ne pouvait vaincre Saul de Tarse si ce n'est que le Seigneur lui-même qui doit rencontrer Saul de Tarse. Il y a des combats dans ta vie que tu ne peux pas faire par méconnaissance de certains principes. Si tu les fais, tu vas mourir. La dernière tribu à laquelle je vais atterrir, c'est Judas. La Bible dit quand il s'agit de Judas, le symbole de Judas, c'est un lion. C'est pourquoi nous parlons de Jésus comme étant le lion de la tribu de Judas. Souvenez-vous maintenant que lorsque nous sommes à Babylone, la Bible dit qu'il y avait des exilés de Judas. Écoutez bien, les exilés de Judas. C'est parmi eux qu'ils ont pris les exilés de Judas et les ont jetés dans une fosse au lion. Vous vous souvenez de l'histoire? Et dans cette fosse au lion, c'est bizarre, mais ils n'ont pas pu manger ces hommes-là. Vous savez pourquoi? Parce que les petits lions ont reconnu en Judas le lion de la tribu de Judas. Oh my God. Ça veut dire qu'un lion ne peut pas manger un lion supérieur. Ils ont vu en Judas, en ces hommes-là, le lion de Judas. Je peux vous en prendre plusieurs exemples comme ça. Ne jouez pas avec la parole prophétique qui a été lancée sur chaque tribu. Jacob dit, il n'a pas dit c'est pour ce temps. Il dit, je vais vous annoncer des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Et lorsque vous êtes étudiant de la parole, lorsque la Bible parle de la suite des temps, elle parle des temps de la fin. Donc il annonçait des choses qui allaient arriver dans les temps de la fin.
Ma prière, j'ai fait beaucoup de gymnastique. Il y a un seul but. C'est que Christ soit pleinement formé en toi. Et cela passe par ces 12 écoles qui sont le symbole des 12 pains de proposition, qui sont 12 instructions majeures. Et ton soupir, ta quête, ça doit être de dire, je veux manger de ce pain. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur, je vais terminer. Ici, avec la jeunesse, je veux le faire. Si vous me le permettez. Comme Dieu est bon, il y a 12 mois. Donc chaque mois, on peut prendre le temps d'étudier un pain et de désirer manger ce pain. Amen. Donc je vais parler avec votre président pour qu'on puisse, mois après mois, désirer le connaître et désirer connaître les instructions qui sont liées à chaque pain. Parce que si on ne mange pas de ces pains-là, on sera frustré. On a une vie chrétienne frustrée. On a l'argent, mais nos enfants ne connaissent pas Dieu. Nos enfants connaissent Dieu, mais on n'a pas de l'argent. On est là, on a de l'argent, mais on n'est pas attaché à Dieu. On veut prier comme le prophète Girardin, mais on n'arrive pas à prier parce qu'on n'a pas développé la dimension de Lévi. C'est vrai, on donne à l'église, on fait des offrandes, nos affaires prospèrent, mais on sent un manque. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la dimension de Lévi en nous. Notre vie sera satisfaite si nous mangeons des 12 pains. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On peut se lever dans la présence de Dieu. Lève les deux mains vers le ciel, je vais prier. Seigneur, je prie pour cette église, la Bible d'or. Ma prière, c'est qu'il y ait des étudiants de la parole dans ce lieu. Des hommes et des femmes qui sont amoureux de toi, amoureux de ta parole. Des hommes et des femmes qui sont amoureux de ta parole comme David, qui puissent dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Seigneur, je prie que Christ soit pleinement formé en chacun de nous. Seigneur, tu désires une seule chose dans notre vie, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je prie que cette nouvelle année qui vient, qui commence, que cette nouvelle décennie qui commence, je prie pour Christ en nous. Le plus grand miracle, ce n'est pas le paralytique qui marche, ce n'est pas l'aveugle qui voit. Oui, ça, ce sont des signes extérieurs. Mais le plus grand miracle, c'est Christ en moi. La Bible dit, c'est le mystère caché de tout temps. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je prie que Christ soit pleinement formé en toi. Je prie que tu manges de ces 12 pains de proposition et que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, merci pour cette sémence qui a été plantée dans les cœurs et merci pour cette parole qui va germer et merci pour Christ qui sera formé dans nos vies. C'est dans le nom de Christ Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.